Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler top et flop, favoris, déception, appelez ça comme vous voudrez. C'est notre petit rendez-vous mensuel en fait pour que je vous donne un peu mon avis plus approfondi sur les produits que j'ai testés dernièrement. Donc je vais reparler d'un kit que j'avais reçu gratuitement par la marque Lucky Fine et c'était un kit de vernis acrylique en poudre en fait. C'est la première fois que je testais un truc comme ça, vous avez été nombreux à me donner des conseils, des avis, etc. C'est très enrichissant pour moi en tout cas cette vidéo. Donc je reviens sur ce produit pour vous donner mon avis final. Alors c'était un kit qui se présentait comme ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je crash teste ce kit de vernis en poudre, je vous remettrai la vidéo dans le petit i, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus si vous souhaitez voir le rendu de ces vernis en poudre. Et ça se présentait comme ça, je vous refais pas tout le topo du kit parce que tout est dans la vidéo, avec donc des petits vernis en poudre, la poudre elle se barre, avec des petits vernis en poudre comme ça, et il y avait base, top coat, enfin tout ce qu'il fallait pour faire un vernis semi-permanent en acrylique. Donc pour tout ce qui concerne mise en place, application, etc., c'était super facile, vous pouvez tout voir dans la vidéo, donc ça pour le coup c'était vraiment simple et efficace parce que le vernis j'ai dû le garder, alors j'aurais pu le garder plus longtemps mais je dois dire que moi j'aime bien changer de vernis quasiment toutes les semaines, donc là je l'ai gardé plus de 2 semaines. Je pense qu'il aurait pu largement tenir 3-4 semaines je pense. Et par contre pour retirer le vernis, c'était une de mes appréhensions pendant la vidéo, il fallait donc prendre de l'acétone et c'est ce que j'ai fait, je fais des petites papillotes avec de l'acétone comme vous me l'avez conseillé. J'ai pas de machine, je veux pas investir dans une machine ou tout comme ça. Et c'était quand même assez dur à enlever. Donc après moi je connais pas très bien le vernis semi-permanent, j'ai pas l'habitude d'en mettre, donc effectivement j'ai un peu galéré à enlever le vernis parce que ça tenait super bien, mais bon on n'a rien sans rien quoi. Et après vous m'avez dit que c'était à peu près normal que ça sente le produit chimique, donc voilà, a priori je réutiliserai ce kit là pour voilà, quand j'ai peut-être cet hiver ou voilà, quand j'ai moins envie de changer de vernis tout le temps. Bref, ça marche super bien et c'est vraiment super facile. Hormis les petits inconvénients que je vous avais cités pendant la vidéo, c'est-à-dire les petits pinceaux qui n'étaient pas top, enfin bref, je vous laisserai aller voir la vidéo, et le fait que ce soit difficile à enlever, c'est vraiment un truc sympa et assez ludique à utiliser. Donc voilà. Je vais vous parler maintenant de produits pour les cheveux. Donc c'est essentiellement des produits que j'ai achetés pendant les soldes. Hein. On revient dessus, je les ai testés, je vous donne mon avis maintenant. C'est ça l'idée de la vidéo. Donc j'avais pris 2 produits et ce sont des produits pour donner du volume aux cheveux. Il y en a un, c'est le bambou volume de la marque Alterna, c'est celui-là. Et un autre, c'est le Dry Spoon Texture Spray Takening de Bubble Bumble. Voilà, enfin... c'est ce produit là. De toute façon tous les liens des produits je vous remettrai tout en barre d'infos, donc si vous comprenez pas ce que je dis au moins vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Alors ces produits là, il y en a un que j'ai utilisé sur cheveux mouillés et celui-là j'utilise sur cheveux secs, et je dois dire que le bambou volume d'Alterna m'a pas bluffé du tout. Ça reste agréable par son parfum etc, mais j'ai pas trouvé un énorme changement après avoir utilisé ce produit là. En revanche le Bumble Bumble, j'aime bien cette marque d'ailleurs, Bumble Bumble, ça marche bien, ça marche bien, ça donne vraiment de la texture aux cheveux, donc utilisé sur cheveux secs, l'avantage c'est que ça fait pas comme un shampoing sec, ça laisse pas du tout de petits grains blancs, donc de film blanc sur les cheveux, et ça donne du volume, mais attention, je déconseille ce produit là si vous avez les cheveux secs, parce que ça a tendance à dessécher les cheveux. Moi bien sûr j'utilise qu'en racine et je dois dire que justement comme j'ai tendance à avoir racine qui regraisse vite et pointe sèche, en fait ça équilibre un petit peu les cheveux, donc moi j'ai beaucoup aimé ce produit là, je le mets dans mes favoris du mois, mais je crois qu'il était super cher, donc si vous tombez là-dessus en solde, franchement c'était pas mal du tout. Je vais vous reparler très rapidement d'une collection qui est rentrée dans mon cœur. Je vous en ai déjà parlé pendant la vidéo haul où je vous ai présenté la collection que j'avais déjà testée. Et donc voilà, je vais passer rapidement, sinon je sais que la vidéo va être encore beaucoup trop longue. Donc je passe rapidement, c'est sur la collection Kiko, la Unexpected Paradise. J'ai vraiment beaucoup aimé la grande majorité des produits que j'ai utilisés, notamment le bronzer que j'ai en teinte 01, que j'adore. Je passe rapidement parce que vraiment...
je vous les ai déjà montrés, je vous ai déjà dit que c'était rentré dans mes favoris. J'ai adoré le highlighter que j'ai aussi en teinte 01, c'est celui-là. Pareil, gros favori. Mais alors là c'est le top du top, je pense que c'est le produit que j'ai préféré de toute la collection et c'est le blush et c'est surtout la teinte qui est la Shadow of the Earth, la teinte 01 qui est celle-ci et j'ai pas arrêté de mettre cette jolie teinte parce qu'elle est parfaite, je l'adore vraiment. Je crois que j'ai pas un autre blush comparable à cette teinte là dans ma collection. Je m'avancerai pas trop, faudrait que je fasse les swatchs mais vraiment j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé leur kabuki aussi, super doux, forme idéale pour appliquer le bronzer. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les deux petites sombres à paupières aussi que j'ai en teinte 01, c'est celle-ci, et 04. Je vous swatch pas tout, c'est pareil, tout a été swatché dans la vidéo haul. Puis vous les connaissez par cœur ces produits-là, n'est-ce pas? Je veux pas que ce soit trop redondant pour vous non plus, j'essaye de faire au mieux. J'ai beaucoup aimé le fond de teint, qui est un fond de teint très léger avec un SPF 30 dedans, c'est celui-là que j'ai en teinte 02, j'adore, je vais utiliser ça cet hiver aussi, j'ai beaucoup aimé. Les produits lèvres, alors j'ai le crayon et le rouge à lèvres mat, je crois que j'ai là aussi en teinte 02, c'est celui-là, j'aime beaucoup le combo. Le crayon, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il est fragile. Donc voilà, à utiliser avec douceur, mais sinon il fait vraiment bien le job pour le prix. Les crayons lèvres Kiko sont vraiment bien. Donc moi je vous les conseille. Le produit qui m'a moins bluffé dans cette collection, mais c'est pas un flop, c'est le Top Coat en fait, le gloss un peu pailleté comme ça. Voilà, il est joli, mais voilà, sans plus. Il est assez agréable, il colle pas, mais c'était pas dingue en fait. Donc, mais un joli produit quand même. Des petits produits soins que j'ai reçus de la part du site Sylvena. Sont de la marque Unique et je vous avais dit que j'allais les tester et revenir dessus, d'accord, c'est le but. Dans ce coffret on a 3 sérums qui se présentent comme ça. La marque Unique c'est une marque de beauté coréenne et je m'intéresse beaucoup à leurs produits parce que je trouve qu'ils font vraiment des choses très très sympas. Et là notamment on a un sérum à base d'arbre à thé qui est plus pour les peaux sensibles. On a un sérum qui est à base de vitamine C qui va être plus pour tous les types de peau, d'ailleurs c'est celui-là que j'ai utilisé principalement. Et on a un sérum à la rose qui est un sérum nourrissant et énergisant, bref. Il y a 3 petits sérums dans ce coffret-là. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé principalement. Alors ce que j'aime bien dans ce coffret, c'est qu'on va avoir 3 types de sérums. Donc si vous hésitez sur ce qui vous convient le mieux, ça vous permet d'utiliser plusieurs sérums et voir ce qui vous convient mieux à votre type de peau, parce qu'on ne connaît pas tous très très bien notre type de peau. Je trouve que c'est quand même des sérums qui vont bien se compléter, parce qu'on a aussi une peau qui change d'état durant l'année ou durant le mois. Voilà, ça arrive que la peau de temps en temps soit un peu plus grasse ou fasse des imperfections. Donc c'est bien aussi de pouvoir adapter ses soins à son type de peau. Et voilà, c'est des petits formats qui nous permettent d'essayer ces 3 sérums là. Ce que j'ai aimé, la texture, c'est des sérums assez liquides, donc ça ne m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé que ce soit sous forme de pipette. Ils se prélèvent bien. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ils pénètrent bien, ils ne collent pas à la peau. Donc voilà, moi j'ai que du bon à donner sur ces sérums là. Donc voilà, ce petit coffret, si vous souhaitez découvrir la marque Unique, il est très bien. Une chose dont je voulais absolument vous parler, c'est ces disques démaquillants là. Il me manque le rose, normalement ils sont vendus par 4. Je les achète sur AliExpress ou sur Amazon et c'est vraiment génial. Alors ça... c'est top. Voilà, c'est des disques comme ça, mais vraiment moelleux et très doux. Et voilà, moi je me démaquille avec ces trucs-là, ça passe à la machine sans aucun problème. Bon voilà, ça ressort pas blanc immaculé, mais franchement c'est hyper pratique et moi je vous les conseille à 100%. Je préfère vraiment ces disques-là que les lingettes toutes fines comme on peut trouver à Action, parce que je les utilise quand même, les lingettes en microfibre un peu, mais là c'est vraiment moelleux, c'est vraiment épais. La taille du disque est vraiment hyper pratique parce qu'on se démaquille super rapidement avec ce truc là. Donc moi vraiment j'utilise plus que ça, et voilà, j'en ai acheté plein pour pouvoir les mettre à la machine, être tranquille. Et voilà, si vous n'avez pas ces petites merveilles là, n'hésitez pas. C'est vraiment super pratique et voilà, ça évite d'utiliser 150 000 cotons quoi. Voilà. Donc ça, favori, gros favori, je les quitte plus. Voilà. Maintenant on va parler pinceaux et là dernièrement j'ai découvert 2 marques de pinceaux qui m'ont vraiment
bah voilà, sont rentrés dans mon cœur carrément. Les premiers sont les pinceaux Fenty Beauty, je vous en ai déjà parlé parce que je les ai achetés un peu petit à petit et quand ils ont été soldés, là j'en ai acheté quand même pas mal. Le premier que j'avais acheté, je crois que c'était le pinceau que j'avais pris avec les blushs crème, c'est son Face, le 125. Ce pinceau est parfait, les poils sont parfaits, la densité du poil est parfaite, j'aime la finesse du pinceau, j'aime la prise en main, tout me plaît dans ces pinceaux. J'ai eu un gros coup de cœur aussi pour son pinceau highlighter, le 120. Je trouve que la forme du pinceau et la densité du poil, pareil, est juste parfaite pour appliquer l'highlighter. Et j'ai aussi adoré son pinceau pour le fond de teint, le 115, le Foundation. Pareil, pour les mêmes raisons, j'aime le poil, j'aime le design, j'aime tout. À part le prix. Donc voilà, j'étais vraiment contente d'avoir la plupart de ces pinceaux-là en promo, donc s'ils retombent en solde, moi je vous les conseille, ils sont vraiment agréables à utiliser, les manches sont fins, sont doux, ils se lavent bien, rien à dire, j'aime beaucoup la gamme de pinceaux Fenty Beauty. Et mes autres pinceaux chouchous, je vous avais partagé le bon plan sur l'onglet communauté, je fais souvent ça quand je trouve une bonne affaire. Eh bien je vous la partage dans l'onglet communauté et là c'était un kit de pinceaux que j'ai eu sur le site It Cosmetics. Au lieu de payer un pinceau 40 €, j'ai payé tout le kit 60 € et j'avais genre 6 pinceaux je crois. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour les pinceaux de teint notamment, vraiment. Les pinceaux yeux, bon j'en ai pas mal, ils sont bien, ils sont vraiment très bien. Mais alors les pinceaux de teint, je les utilise tout le temps, je les aime énormément, pour les mêmes raisons. Alors moi j'avais eu un kit, je vous montre les pinceaux quand même, alors j'avais eu un kit un peu en édition limitée avec les manches holographiques, ce qui ne gâche rien parce que c'est un genre de style que j'aime beaucoup, voilà, un peu sirène, un peu comme ça, c'est très beau. Et je les trouve parfaits. Ces trois pinceaux là, ils sont parfaits. J'ai le pinceau fond de teint, le Flawless Foundation, qui est hyper doux et pareil, la densité du poil, la forme du pinceau, tout me plaît. L'application des fonds de teint avec ça, ça se fait comme ça, c'est réglé. Je l'aime beaucoup. J'adore le pinceau blush pour les mêmes raisons. Je pense qu'il concurrence mon pinceau préféré de chez Zoeva. C'est le pinceau Flawless Blush. Voilà. Et alors le pinceau poudre est d'une douceur, il est tellement agréable à utiliser, c'est pareil, je l'aime énormément, le Flawless Powder. Oh quel accent! Voilà, c'est celui-là. J'adore la forme. Pour mettre la poudre ou même pour diffuser le bronzer, il est très bien, donc voilà, si je vous retrouve un kit bon plan comme ça, parce que les pinceaux coûtent une blinde à la base, donc j'avais jamais sauté le pas. Mais là en kit c'était hyper intéressant, donc voilà, n'hésitez pas si vous tombez sur une bonne affaire comme ça, c'est vraiment des pinceaux top. Ensuite on va passer aux palettes, notamment la mini nude de Natasha Denona, qui est celle-ci, vous l'avez sûrement déjà vu passer pas mal de fois. C'est rentré dans mes favoris, j'ai adoré utiliser cette petite palette. Les fards Natasha Denona se travaillent excessivement bien, ça travaille facilement. Les 25% de Sephora passent dessus, donc ça nous met cette petite palette à 18-19 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour 5 fards qui s'harmonisent parfaitement. Voilà, tout fonctionne très bien ensemble. Effectivement, le fard Sienna, c'est celui vraiment qui va avoir l'impact particulier dans cette palette, c'est ce fard-là. Tous les fards se travaillent bien, voilà, ça s'harmonise parfaitement et ce que j'adore, c'est que c'est simple, basique, pratique, facile, rapide, enfin voilà, moi j'adore. Et Natasha Denona vient de sortir une palette de neutre froid là et je craque parce qu'en ce moment c'est ce dont j'ai envie en fait. Et vous savez que j'achète une palette, j'en vends deux, donc c'est mon truc en ce moment. Donc j'ai encore fait du tri, voilà, les palettes elles sont mises en vente je pense sur mon Facebook dans un premier temps et je pourrais passer par Vinted, enfin voilà, je pense que ça va arriver dans peu de temps. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Facebook parce que je pense que je vais les présenter là. Une autre palette que vous avez vue récemment peut-être, peut-être pas, de toute façon je vous remettrai aussi la vidéo dans le i. Je vous accroche ce que je peux en général, même si je ne le dis pas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans le petit i pour voir les autres vidéos. C'est la palette, c'est la vidéo où je teste la palette Corps des Rosas de Sigma. Elle est tout de suite, direct. J'ai fait plusieurs make-up, je crois environ 3 avec cette palette. À chaque fois que je l'ai utilisée, je l'ai adorée, c'est celle-ci. Ah, il y a une nouvelle palette déjà de Sigma qui vient de sortir et qui m'attire pas mal aussi, donc je verrai si je craque ou pas.
Voilà la merveilleuse palette Cordé Rosa de Sigma. Ben, vous l'avez vu hein, quand j'en ai parlé dans la revue où j'utilise cette palette. Les fards s'harmonisent parfaitement, mais on peut faire quand même plein de looks différents. Je trouve la palette hyper complète. Le pinceau est pas mal du tout. Franchement, je trouve ça bien d'avoir un pinceau en plus dans les palettes. Quand on voit le prix des pinceaux, c'est quand même quand le pinceau est bon, parce que les pinceaux Anastasia Beverly Hills, ils sont pas foufou. Mais quand le pinceau est bon, c'est quand même une valeur ajoutée, quoi. Quand je crois que j'ai payé 32 € la palette, plus le pinceau. On imagine qu'un pinceau comme ça c'est minimum 10 €, double embout, hyper pratique. Bref, c'est pas négligeable je trouve quand ils mettent un bon pinceau dans une palette. Donc franchement celui-là il est pas mal du tout. Et voilà, cette palette elle est vraiment très très jolie. On peut faire des looks de tous les jours, des looks simples. Elle est bien pigmentée, il y a des fards à effet, c'est ça que j'aime aussi maintenant, c'est trouver des fards un peu texturisés, des fards un peu différents, des top coats, des métalliques, des pailletés, des mats, il y a de tout. Donc voilà, ravie de cette palette, elle est directement entrée dans mes favorites. Je l'aime beaucoup. On va continuer avec les produits pour les yeux, c'était dans la même vidéo où je testais les petits fards Beauty Bay. Bah même chose, hein. Ils sont rentrés de nouveau dans mes favoris. Je me suis tout de suite jetée sur le nouveau kit quand ils ont annoncé qu'ils sortaient un kit, un nouveau kit, parce qu'il y en a plusieurs. Et là c'est celui-là que j'ai testé dernièrement. Les trois se sont très bien comportés sur la paupière. Je vous explique justement dans la vidéo comment je les utilise. Je vais vous remontrer les produits. Ils sont très jolis. Bref, ces fards liquides ont un excellent rapport qualité-prix. Je vous remonte les teintes parce que les fards s'achètent aussi à l'unité. Donc le premier tout en haut c'est le tourmaline. C'est un espèce de duochrome un peu avec un peu de rose, avec un petit peu de doré, d'argenté, un peu de vert. Enfin, il est super joli. Ensuite vous avez le Sensor qui est plus un topper pailleté, froid, très beau. Et ensuite vous avez la teinte Sunstone qui peut s'utiliser tout à fait toute seule sur la paupière, qui est un pêche avec des reflets dorés, un peu burgundy, super joli. Bref, ces fards là, moi je les aime énormément. Et à chaque fois je les essaye, ils tombent dans mes favoris, donc voilà. Une fois de plus, ils font partie des tops. On va continuer dans les petits fards un peu topper pailletés comme ça, et je mets dans mes favoris, dans mes tops du mois, le Interstellar de Linda Alberg. C'est celui-là, j'ai craqué parce que j'ai eu un code promo sur Beauty Bay, parce que le truc coûte une blinde quand même de base par rapport à ces petits fards Beauty Bay là, qui coûtent 7-8 € je crois. Celui-là il coûte plus de 30 €. Donc on n'est vraiment pas du tout dans la même gamme de prix. La différence, la grosse différence avec ce produit de Linda Alberg, c'est la finesse du produit. On est vraiment sur quelque chose qui se travaille de plusieurs façons. On peut le travailler en aplat, comme ça. On a quelque chose quand même d'assez intense. On le voit peut-être pas très bien au swatch, mais c'est quand même plus fin que les textures qu'on a ici. Et surtout ensuite, une fois qu'on vient un peu fondre la matière, on a vraiment quelque chose de très très fin sur la paupière. Moi je l'ai utilisé sur la paupière, on peut l'utiliser en highlighter, on peut l'utiliser en topper sur les lèvres. Voilà, c'est multi-usage. Et la couleur particulièrement, je la trouve très réussie. C'est pas un doré trop chaud, il a un peu de ton froid dedans et c'est super joli. Je l'ai utilisé seule sur la paupière, c'est vraiment très beau, ça donne un reflet magique. Ça tient bien, moi j'ai pas eu de problème, ça n'a pas bougé. Une fois c'est sec, ça bouge plus. Et on peut l'utiliser, je l'ai utilisé aussi en topper sur des fards, poudre, je vais y arriver. Et c'est très très joli également. Donc hormis le prix de ce produit, j'ai rien à lui reprocher, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il rentre dans mes favoris également. Parlons maintenant de produits de la marque Too Faced, parce que j'ai plein de produits de la marque Too Faced. J'ai un produit qui m'a déçu, mais c'est au niveau de la teinte. Du coup ça me convenait pas, je l'avais acheté en solde et tout de suite allé sur mon Vinted. C'était de la gamme mat métallique en fait. Le rendu était joli mais la teinte ne me convenait pas. C'est pas de sa faute, c'est pas de la faute du produit, c'est de ma faute. Donc je le mets pas dans mes flops, mais il sera pas présenté dans la vidéo du coup. Alors s'il y a des produits que vous voyez pas, c'est que j'ai pas encore eu le temps de les essayer, de l'approfondir, les essais, etc., etc. Et vous les retrouvez dans mes autres vidéos top et flop du mois, le mois prochain ou après. Voilà, je fais comme je peux. Parce que j'ai deux teintes de ce produit-là, mais j'ai essentiellement utilisé cette teinte-là et c'est la teinte Guava Glitz et c'est un topper.
Too Faced du coup, puisqu'on est dans la marque Too Faced, et c'est super super joli. Malheureusement il rend pas très bien à la caméra parce qu'on ne voit pas toutes les paillettes de toutes les couleurs qu'il y a dans ce produit, mais quand on l'utilise sur les yeux au soleil, c'est vraiment le genre de produit voilà, qui change complètement un make-up. Ça marche très bien, ça s'applique très bien, du coup en solde là ça passait mais très bien parce que les soldes Too Faced ont été assez intéressants. Et donc voilà les petites paillettes. Je sais pas si on va voir, j'essaye de vous montrer au mieux, mais voilà cette teinte là, la Guava Glitz, sur n'importe quel autre fard, elle change complètement le maquillage, ça tient bien, ça bouge pas. Et j'ai adoré ce topper à mettre sur les yeux, c'est vraiment très beau. Donc ça oui, c'est dans mes tops. Pour les yeux toujours c'est pareil, je vous avais fait une vidéo dédiée. Bah oui, la plupart des produits que je vous présente dans cette vidéo là, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a vu dans les Get Ready With Me, les produits, les maquillages en action, etc. Donc on fait, voilà, on fait le point. Et c'était donc ces petites ombres là, les Melted Chocolate. Ce sont des ombres mates comme ça. Ah, il y a une mouche. Donc ces ombres mates, ce que je peux dire après les avoir utilisées plusieurs fois, c'est que moi j'aime beaucoup ces ombres à paupières. Pourquoi? Parce qu'elles sont pratiques, rapides, efficaces. Quand on veut un maquillage simple, mais quand même travaillé, parce que l'ombre liquide va faire quelque chose de, je sais pas, de plus approfondi, plus affirmé qu'un fard à paupières poudre en fait. Le rendu est différent, c'est vraiment joli, c'est velours, c'est velouté sur l'œil, ça fait vraiment très beau. Mais attention, je conseille pas ces ombres à paupières à tout le monde. Je pense que si vous êtes vraiment débutant, si vous n'êtes pas habitué, si vous avez un peu peur de ce genre de produits, c'est quand même des produits qui se domptent. Je pense qu'il faut apprendre à les utiliser parce que ça ne s'utilise pas n'importe comment. Si vous mettez trop de produits, ça ne va pas faire un joli rendu. Et si vous ne travaillez pas le produit assez rapidement, ça va sécher et ça va tout de suite faire des taches. Donc voilà les swatchs des 3 produits, des 3 teintes que j'ai. La teinte la plus burgundy, celle-ci c'est la Chocolate Wine. Donc voilà le swatch. Mais c'est pas comme ça sur la paupière. On pourrait avoir ce rendu là, mais ça risque de creaser, ça risque de ne pas sécher. Il faut la travailler. Et lorsqu'on vient travailler la teinte, on arrive à quelque chose de plus mat. Vous voyez, je l'ai laissé sécher, ça fait des taches direct. Donc il faut la travailler très vite. C'est ça la difficulté de ce produit là. Voilà, en fait, ça y est. Je voulais vous les estomper, mais ça a séché. Et quand c'est sec, j'ai beau frotter, ça bouge plus. Donc c'est pour ça. C'est l'inconvénient de ces produits-là, c'est qu'il faut que ça soit travaillé très vite. Mais si vous avez la dextérité du pinceau, etc., ça donne des rendus vraiment très jolis. Donc, moi je les mets dans mes tops, parce que c'est des produits qui me conviennent. Mais voilà, je vous mets en garde, je pense qu'ils vont pas convenir à tout le monde. Donc, je vous conseille d'en utiliser un, de voir si ça vous convient. Et puis de craquer sur d'autres teintes si vous arrivez à travailler, à dompter le produit. Donc oui, je vous ai dit qu'une teinte du coup. Donc j'ai la Amaretto qui est celle-ci, mais du coup ça donne plus rien hein, mes swatchs là. Et la Chocolate Shy qui est celle-ci. Bref, je vous invite plutôt à aller voir la vidéo dédiée à ces produits là où c'est beaucoup plus parlant. En tout cas je voulais quand même revenir dessus parce que c'était important que je précise qu'il fallait quand même dompter ces produits là avant de vous jeter dessus. Voilà. Dans la même vidéo Too Faced, je teste les nouveautés. Alors ça c'est des gros coups de cœur. La Prime and Poreless, que ce soit la base ou la poudre, j'aime beaucoup ces deux produits. Par contre, je vais pas être dithyrambique, des grands mots, sur la base sous forme de crème comme ça, parce que normalement c'est marqué anti-pores, c'est-à-dire que quand on la met toute seule, ça devrait camoufler les pores. Or non, pour moi, si on la met toute seule, elle camoufle pas les pores. Par contre, quand on met son fond de teint par-dessus, effectivement, les pores ne ressortent pas. Donc elle fait le job, mais mise toute seule, elle suffit pas. Et par contre, la poudre, celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Je n'arrête pas d'utiliser cette poudre depuis que je l'ai. Elle commence déjà à se creuser, vous voyez, il n'y a plus du tout de dessin dessus. Elle est vraiment fantastique, je l'aime beaucoup. Elle permet vraiment de bien flouter les pores, de bien lisser la peau, de matifier. Elle est parfaite, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que j'en remette, là j'ai chaud. Vous allez la retrouver dans ma rotation du mois, je suis pas prête de la quitter celle-ci. C'est sûr, c'est sûr.
D'ailleurs, les prochaines vidéos qui arrivent, vous allez avoir les produits terminés, vous allez avoir une nouvelle rotation Project Pan pour la rentrée, là ça arrive très prochainement. Et aussi, petit spoil, je viens de recevoir la Stone de Urban Decay, la palette avec les espèces de petits cristaux dedans. Donc je vais bien tester tout ça et je vous prépare aussi une vidéo dédiée à cette palette là. Donc vous savez ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Passons aux produits lèvres de Too Faced que j'ai testé. J'ai acheté un rouge à lèvres comme ça. Ce sont tous des rouges à lèvres nude et j'ai pris la teinte Pout About It. C'est cette teinte là et j'ai adoré. Que ce soit la texture, c'est crémeux, c'est agréable à porter, ça s'applique super bien. Tout à fait le genre de rouge à lèvres que j'aime porter en ce moment. Donc gros favori. J'étais passée à côté de cette gamme de rouge à lèvres, elle est très bien. Donc si vous retombez dessus en solde, je les aime beaucoup. Ce sont des crèmes, hein, donc ça n'a pas une tenue irréprochable. Mais voilà, ça tient très bien. C'est surtout bien homogène, bien, ça s'applique vraiment bien. Donc très bien. Ravie de ce produit-là. J'ai également eu un Peach Puff, vous savez que ça fait toujours partie de mes favoris. J'ai pris une teinte peut-être un petit peu claire pour moi cette fois-ci, mais je le laisse quand même dans mes favoris parce que je le mixe avec un autre rouge à lèvres. Par contre, j'aime son effet mat, j'aime son effet poudré sur les lèvres. Ça sort comme ça sous forme d'embout mousse. Et c'est un genre de crème. Et la teinte que j'ai prise, c'était la teinte In the Flesh. Et je vous conseille pas cette teinte, je la trouve un peu palichonne, vraiment. Je l'utilise quand même pour mettre en ombré ou voilà, pour faire un centre des lèvres un petit peu plus clair. Mais je trouve la teinte un peu plus claire. Mais néanmoins, la formule de ces produits-là, je les aime toujours autant. Ça fait un fini doux et poudré et voilà, sur les lèvres. Donc je trouve ça très beau. J'avais pris un gloss de la gamme Tutti Frutti de Too Faced, oui, et ces gloss là, je vous bassigne tout le temps avec, je suis lourde avec ça, mais je les adore. Et là, gros coup de cœur sur la teinte Show Me Your Coconuts. Voilà, ces gloss, ils sont super beaux. Encore une fois, j'ai adoré et je suis ravie de la teinte et ça sent bon et voilà, ça fait de l'effet, c'est super beau. Il est juste là, espèce de duochrome comme ça, un peu... je sais pas, il y a du beige, il y a du doré, il y a du rose un peu, enfin je sais pas, c'est super beau. Très belle teinte et voilà, je les aime toujours autant donc je vais pas me réétendre sur ces gloss là. Je pense que celui-là, avec le Yumi Rumi, c'est peut-être mes préférés. J'ai un mango tango aussi, quelque chose que j'adore. Enfin bref, cette gamme chez Too Faced, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc encore dans mes favoris. Et j'avais pris aussi un Sweet Peach, un lip gloss, un gloss en teinte Tickle Me Peach, c'est celui-là. Il est très beau, il colle pas, il est laqué pêche, ça donne un effet très joli sur les lèvres, j'aime énormément la teinte. Il est juste ici, voilà, donc ça voilà, impeccable pour l'été, c'était top. J'ai adoré utiliser ces produits-là, gros favori également. La vidéo va être trop longue. On continue un petit peu avec les produits lèvres, là un petit peu random, je vais continuer avec un gloss, vous l'avez aussi découvert récemment dans une vidéo, c'est le gloss de chez Sigma en teinte Cordé Rosa et j'adore ce gloss, sauf l'embout. Alors j'ai cru voir qu'ils avaient changé les embouts, donc là c'est un embout avec des genres de petits poils comme ça. Mais ça n'empêche que le produit en lui-même, le gloss, est très beau, il colle pas du tout, super agréable. C'est des micro paillettes, donc ça fait quelques reflets sur les lèvres, très joli. Il est juste ici, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière qui se dégage. C'est fin, j'aime bien la finesse des produits et hyper agréable à porter. Donc voilà, ça, gros favori. Hormis l'embout, mais visiblement ils m'ont écouté. Oui, je pense que Sigma m'écoute. Bien sûr. Apparemment ils ont changé les embouts de leur gloss. Donc ça tombe bien. Parce que ouais, je serais peut-être amenée à en racheter et je serais bien contente d'avoir un embout en mousse normal quoi. Voilà. Un autre favori et c'est le Kiss Kiss de Guerlain. Donc aussi acheté en solde, n'est-ce pas? J'aime le packaging, très joli. Et la teinte est magnifique et là pour le coup c'est un rouge à lèvres mat. La teinte, c'était la teinte Caliente beige. J'ai retrouvé un peu la texture des rouges à lèvres Pat McGrath, des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Voilà, c'est un rouge à lèvres Guerlain, il est juste ici, la teinte est parfaite.
C'est hyper agréable à porter. Bref, j'ai été ravie de ce rouge à lèvres là. Rendu homogène, texture agréable, application, tac, comme ça. C'est là que voilà, c'est comme ça que j'aime les rouges à lèvres. Un autre favori, et c'était un petit produit aussi que le site Sylvana, je crois, m'avait envoyé. Bref, je vous l'avais mis aussi dans ma vidéo top et flop produit coréen. Je vous l'avais présenté comme un top. C'est confirmé. Voilà, c'est confirmé, je l'ai réutilisé. C'est une huile pour les lèvres teintée qui s'appelle le Glasting Water Tint. Donc oui, c'est comme de l'huile, mais ça colle pas du tout. C'est hyper agréable à porter. Il faut aimer ce genre de produit, évidemment, mais moi j'aime bien. Ça donne un joli rendu sur les lèvres. Je ne vois plus la teinte, mais je vous la montre. Bon, la teinte elle n'est pas marquée, mais je vous remettrai de toute façon le lien. Et il est juste ici. C'est un genre de marron un peu burgundy. Vraiment très joli. C'est fin, mais c'est fin et tellement agréable à porter aussi. C'est très hydratant pour les lèvres. Bref, favori aussi ce produit-là, je confirme. Et vous voyez, ça laisse un tint. Ça teinte en fait les lèvres. Donc même quand ça s'efface, eh bien ça laisse les lèvres joliment teintées. Donc moi j'aime bien, je trouve ça pratique, c'est sympa comme produit. Ensuite on va parler un peu de crayon. J'ai eu un gros coup de cœur sur le crayon double embout Highlighting Duo Pencil de Anastasia Beverly Hills. On n'en entend jamais parler de ce petit crayon là, parce qu'Anastasia Beverly Hills, on entend quand même pas mal parler de ses produits, et jamais de ce crayon. Il est top, c'est un double embout avec un côté mat et un côté lumineux, et je suis ravie d'avoir craqué sur ce crayon parce que j'utilise très souvent, que ce soit en muqueuse ou même en coin interne. En muqueuse, je mets le rose mat comme ça, c'est très joli, ça ouvre le regard. Et là, ici, vous avez le beige un petit peu lumineux qu'on peut utiliser aussi en muqueuse inférieure et aussi en coin interne pour illuminer. Les crayons tiennent super bien, ils s'appliquent super bien, très pratique, gros favori. Voilà, ce petit crayon Anastasia Beverly Hills. Pareil si vous retombez dessus. Parce que un crayon beige, un crayon lumineux ou un crayon un peu rose clair, pas blanc, parce que blanc ça fait un peu trop, mais un crayon crème comme ça va vraiment agrandir le regard, ça va illuminer le regard, ça va défatiguer le regard. Moi c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, c'est encore quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Et je déconseille par contre pour les formes d'œil un peu globuleux, un peu rond comme ça va accentuer encore la forme de l'œil. Après, c'est qu'un conseil, on fait ce qu'on veut, mais en maquillage, effectivement, on évite en général de mettre un beige en muqueuse. Si l'œil est déjà très très rond, on va tendance à mettre des marrons plutôt pour affiner le regard. Bref, c'était une petite parenthèse. D'autres crayons pour les yeux, je passe assez rapidement. J'ai deux crayons de la marque Sephora. Ce sont les Waterproof 12 heures, les Colorful. J'adore ces deux crayons, que ce soit le vert ou le marron. Il y a plusieurs finis dans ces crayons-là. Et là, j'ai la teinte verte qui est la teinte T-Rex et la teinte marron qui est la teinte Cappuccino. Je les ai eu du coup aussi en solde, vous aurez compris. Je les adore. Ces crayons-là, si vous ne les connaissez pas, ou si vous hésitez, ou si vous tombez dessus, je sais pas s'ils continuent à les faire ou pas, je crois que si. Moi je les achète tout le temps en solde parce qu'ils sont tout le temps soldés. Et ils tiennent très bien, ils s'appliquent très bien, ils sont crémeux, ils sont super. Au même titre que le crayon Zao Flash de Lindalberg. Voilà, j'ai pris le Zao Flash. Ces crayons c'est pareil, hein, pour les mêmes raisons que ceux de Sephora, ils s'appliquent bien, ils tiennent bien, ils sont super beaux, mais là il y a un petit plus comme dans le crayon de Lindalberg, le prix déjà, non, et puis le rendu des crayons, ils ont quelque chose en plus, regardez, la lumière qu'il y a dans ce crayon là est super jolie, les teintes des crayons Lindalberg sont très très beaux, elle a des crayons mat aussi comme ça qui tiennent excessivement bien, je suis une fan des crayons Lindalberg aussi. Mais ça m'empêche pas d'aimer les crayons Sephora plus petit prix, hein. Ça passe très très bien aussi. Et un autre crayon de chez Sephora, c'est aussi un Waterproof, mais je crois que ceux-là ils sont discontinués et c'est bien dommage parce que c'est le crayon gel intense gel pencil. Je l'ai en teinte Rich Copper. J'adore ce crayon. En plus il y a une mine rétractable, alors là ça c'est le haut du panier. Parce que moi je suis une flemmarde du taille-crayon, ça me saoule de tailler les crayons. Je sais pas si vous êtes comme moi. Ça c'est le Rich Copper, il glisse tout seul, c'est pareil, super belle texture, ça tient très bien, ça s'applique très bien. Bref, je sais pas pourquoi on n'a pas plus entendu parler aussi de ces crayons là, parce que franchement,
Ils sont super, c'est dommage s'ils sont vraiment discontinués. J'en aurais bien racheté d'autres parce que je les trouve géniaux. Parlons d'un crayon pour les lèvres maintenant. Et là, gros coup de cœur, grosse découverte, ce sont les crayons de Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty. Et c'est un crayon Everlasting Lip Liner. Je l'ai en teinte Lolita. C'est ces crayons-là. C'est pareil, mine rétractable. La teinte est parfaite. Et alors, hyper agréable à utiliser. Moi, ce que je déteste dans les crayons lèvres, et ça arrive encore, c'est que le crayon soit sec, qu'on s'arrache les lèvres pour pouvoir dessiner ou qu'il faille repasser. Ça, je le déteste. Ou alors que le crayon soit trop gras et dans ces cas-là, il tient pas. Et là, on est sur une texture parfaite. Ça glisse, ça s'applique facilement. C'est une mine rétractable et la teinte Lolita, elle est juste ici et elle va parfaitement avec voilà, des teintes de rouge à lèvres nude. C'est très très joli. La teinte Lolita chez Kat Von D, c'est une teinte que j'aime beaucoup, mais j'ai aussi pas mal de rouge à lèvres d'autres marques dans ces tons-là. Et voilà, grosse découverte des crayons à lèvres Everlasting de Kat Von D, KVD Vegan Beauty, on s'en fout, on se comprend. Et ouais, je suis ravie, ça c'est un gros favori, top du top. Je passe bientôt vers les flops, on y arrive bientôt, la vidéo se termine. Oui, je vais vous parler d'un produit, c'est pas vraiment un top. C'est pas vraiment un flop. J'ai cru que ça serait un top. La fille qui tergiverse 150 ans. Bref, c'était aussi un produit que Sylvana m'avait envoyé. Je l'avais crash testé, je l'avais retesté. J'ai trouvé ça bien. C'est les petits crayons pour les sourcils comme ça de la marque McQueen New York. Et c'est un crayon avec un triple embout comme ça. Un petit peigne et ça permet, je vous en parlais, ça permet de faire quelque chose de très fin sur le sourcil comme du micro-blending, du poil à poil et ça c'est ce que j'ai adoré avec ce système là, mais quand j'ai utilisé je vous ai dit que j'avais un doute sur la durée de vie du produit et j'avais raison, il marque encore, hein. Il fonctionne encore mais je sens qu'il commence à s'essouffler donc j'ai peur que le produit là dure pas très longtemps. Par contre de base c'est pas très cher, hein. Les produits comme ça ils sont pas, c'est pas très cher. Mais je mets un petit bémol sur la durée de vie de ce produit là parce que hormis le fait, alors la teinte j'adore, moi la teinte que j'ai la teinte deep brown qui me va très bien. C'est hyper pratique, ça va vite, c'est fin, c'est naturel, donc tout ce que j'aime. Mais voilà, je mets juste un petit bémol voilà, sur la durée de vie du produit, ça fait pas très longtemps du coup que je l'utilise. Et j'ai bien peur que ça ait une durée de vie bien moindre qu'un crayon, tout simplement, quoi. Donc voilà, je suis mi-figue, mi-raisin, comme on dit chez moi, sur ce produit-là. Néanmoins, je vais voir, hein, je vais voir jusqu'à quand je pourrai encore l'utiliser. Mais alors, pour l'utiliser, il faut vraiment bien nettoyer les sourcils, qu'il n'y ait plus du tout de fond de teint, de peau, de choses comme ça. Sinon, au bout d'un moment, ça marque plus, quoi. Donc, voilà, je suis partagée. Je tenais quand même à faire le point et à vous en reparler par rapport à ce produit-là. Maintenant, on va passer à mes flops. Ouais, je suis déçue. Oui, j'ai quand même des flops. J'essaye de pas en avoir, mais j'en ai quand même. Après, ce sont par rapport à mes attentes et par rapport à mes goûts. Ce sont des produits qui peuvent parfaitement convenir à d'autres personnes. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi je les mets dans mes flops, pourquoi moi ils m'ont pas convenu. Le premier produit qui m'a déçue, alors autant j'ai eu des super découvertes dans la gamme Too Faced, autant j'ai été déçue par la palette de highlighter. Je l'ai vraiment pas eu cher, hein. Je pense que je vais la remettre à vendre parce qu'elle me convient pas. Elle est tellement jolie, j'étais tellement contente de la voir, franchement. Ça fait double effet qui se coule quoi. Donc voilà, c'était celle-ci. Je l'ai quand même bien testée, hein. J'ai testé les 3 highlighters, j'ai cru qu'en fait il y avait un topper pailleté. Mais en fait les 3 highlighters sont pailletés. Donc ça me va pas, ça me convient pas du coup. Je vais m'en séparer malheureusement parce qu'on avait vraiment des belles teintes, des super belles teintes de highlighter, voilà. Notamment celui-là est très beau, le rose, en topper de bronzer ça aurait pu faire l'affaire aussi. J'étais emballée quand je l'ai eu, puis vous voyez, finalement il y a des micro paillettes moi qui m'embêtent dans le produit, donc je sais que je l'utiliserai pas autant que je voudrais. Donc je préfère m'en séparer, je pense que vous la retrouverez dans mes ventes, cette petite palette là. Voilà, donc moi je la mets dans mes flops parce que j'aime pas les paillettes dans le highlighter. Mais il y a plein de personnes qui aiment les paillettes, donc j'espère que je ferai un heureux ou une heureuse. Voilà. Autre déception de chez Too Faced, je brille, j'ai chaud, on s'en fout, c'est la White Peach. Je vais pas la garder non plus.
parce que c'est pas la peine que je m'encombre avec des palettes que je vais pas réutiliser. Je vous la montre, je les ai déjà nettoyées donc je vous la re-swatche pas, mais elle m'a pas convenu. C'est celle-ci, la White Peach de Too Faced. Et voilà la color story de la palette, hein, comment elle se présente. Et pour moi ça manque quand même d'intensité, j'arrive pas à faire ce que je veux avec les fards. Je suis déçue, j'ai été déçue des maquillages que j'ai réalisés avec, donc voilà, elle me convient pas. Manque de peps au niveau des teintes et du coup je vais pas la garder, malheureusement. Parce que c'est pareil, j'étais toute contente de l'avoir. Bon, bref, je la mets dans mes flops me concernant. Maintenant, si pour des personnes qui aiment les maquillages doux, juste avec une petite touche, voilà, un peu de paillettes, choses comme ça peut faire l'affaire, mais moi ça me convient pas, c'est pas assez pour moi. Et dernier flop de cette vidéo, et pas des moindres, parce que j'étais vraiment déçue, mais vraiment déçue par ce produit-là. Et c'est les Gloss Enamored de Marc Jacobs. Alors attention, c'est pas les gloss avec les embouts mousse, parce que les gloss avec les embouts mousse de Marc Jacobs, je vous en bassine tout le temps les oreilles avec, je les adore. Là, c'est les embouts comme ça, rétractables. Rétractables. Non, justement, ils sont pas rétractables. Donc ça coûte une blinde. Bon, j'ai eu au sol, je vais quand même l'utiliser. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, là c'est plus vendable comme ça. C'est-à-dire qu'on sort le produit, vous voyez, comme ça. Et une fois qu'on a sorti le produit, on peut plus le re-rentrer. Mais là, moi je me dis, sur un produit à ce prix-là, non. Non, c'est abusé quand même de pas pouvoir re-rentrer le raisin après l'avoir sorti. Je trouve ce conditionnement bête. Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Et en plus, bah, le produit, voilà, il est pas foufou quoi. Je sais pas, il est pas dingue. Il est pas dingue pour le prix, j'aime pas le conditionnement. J'ai pas été bluffée et j'en ai entendu tellement du bien que j'ai été déçue. Voilà, j'ai été déçue, donc du coup je le mets, je le mets dans mes flops, hein, faut bien. Même si c'est pas moche, je vais continuer à l'utiliser. C'est quand même un joli rendu sur la bouche quand on veut quelque chose de très frais, très simple, très sobre, limite un baume à lèvres. Voilà, on peut utiliser ce produit-là, mais sans plus, sans plus. Donc, encore une fois, vu le prix, vu la marque, je fais pas de cadeau. Donc, voilà, je le mets dans mes flops quand même. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo top et flop favori déception du mois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, j'avais testé plein de choses. Donc j'arrête de jacter, on passe à la conclusion. Je vous souhaite plein de bonheur. Mais la fille qui pète un plomb quoi. Histoire de chaud. J'ai chaud. Voilà, j'ai chaud. Non bah voilà, le pouce en l'air si ça vous a plu comme d'habitude. Merci si vous faites ce petit clic pour moi. Et puis bah, abonnez-vous, il y a plein de choses à venir là, j'ai plein de trucs à tourner, donc abonnez-vous. Et activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Pourquoi je parle comme ça? Mon Dieu, il est temps que ça s'arrête. Allez, je vais vous épargner une minute de plus. Mais par contre, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.